Bonjour les flammes, c'est Laura, on est mercredi 19 septembre. Donc je vais vous présenter la guidance pour aujourd'hui qui va courir jusqu'à vendredi. Et donc c'est une guidance pour les flammes jumelles qui sont en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours. Bien sûr, certains ne pourront pas s'y retrouver, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Et je vous invite à m'écrire si vous souhaitez donc une guidance personnalisée. Voilà, donc on va commencer pour les énergies de cette période. Donc là, les cartes de l'oracle bleu nous montrent des cartes qui, pour moi, concernent le masculin, d'accord. Donc là, le masculin est en train de s'en transformer. Donc le masculin, c'est-à-dire la polarité masculine dominante, hein, donc ça peut concerner les femmes aussi. Donc là, vous voyez, la polarité masculine passe de la phase jeune homme, il se transforme et il devient conquérant. Donc là, il y a vraiment une idée que le masculin, là, il rentre dans l'action, dans la prise de conscience suite à une transformation. On voit qu'il devient donc là adulte, entre guillemets, hein, non pas que vous étiez des enfants, mais vous devenez enfin les créateurs de votre vie, maîtres de votre vie. D'accord? C'est ce qu'on me dit là pour les masculins. Donc, par rapport aux cartes qui ont sauté pour les masculins, je vais vous montrer. Donc, le masculin est encore dans le traitement de ses blessures, mais là, comme il y a la carte de la lumière à côté, je dirais que c'est un travail qui se fait plutôt dans la lumière et plutôt dans la libération, dans la joie. Vous verrez après, il y a les cartes pour les cartes qui suivent. Donc, c'est blessures, traitement des blessures, prise de conscience, je dirais même probablement quelques coupures de certains liens toxiques, que ce soit avec le travail, des modes de pensée, des comportements, des personnes. D'accord? Donc là, c'est vraiment des traitements des blessures, mais dans la lumière, complètement en conscience, sans vraiment douleur. D'accord? C'est comme ça que je ressens les choses. Donc il est effectivement dans une phase de purification importante. Là, on me dit c'est une grande phase. En fait, c'est une grande étape que le masculin franchit, d'accord. Et ça va lui permettre d'accéder à sa liberté d'être, hein, sa liberté d'action, sa liberté d'être, sa liberté d'écouter son cœur, son âme. Donc effectivement, il y a la carte de la liberté qui est sortie 2 fois. Donc ça nous montre vraiment là qu'il y a vraiment eu un déclic chez le masculin et que ça y est, il se sent plus léger, plus libre, c'est plus clair dans sa tête. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas si ça concernera tous les masculins ou pas, vous me direz. Hein. En tout cas, ensuite, il y a la carte du 8 de feu qui est sortie et on vous dit donc que les retards ont pris fin, hein, pour les masculins, que les événements se précipitent, qu'il y a de nombreuses choses qui vont se produire en même temps. D'accord? Donc je pense que ça va bouger, effectivement, cette prise de conscience chez le masculin, cette reprise de son propre pouvoir va faire certainement que de son côté, les événements vont se précipiter, que la vie va être beaucoup plus claire pour lui, les choses, effectivement, quand on est sur son chemin, les événements se présentent à nous, et souvent les événements, afin de soit les traiter, avant effectivement que nous puissions, pardon, j'ai du mal à parler, afin que nous puissions aborder les événements qui sont en corrélation avec notre chemin de vie, avec notre cœur. D'accord? Donc il y a encore des choses à traiter, ça va se présenter de manière assez précipitée, mais en tout cas c'est annonciateur de belles choses, d'autres beaux événements par la suite. Donc effectivement, on nous annonce là que avec le roi d'épée que le masculin va prendre des décisions justes, hein, qui va trancher. D'accord, vous voyez l'épée là. Mais en plus, avec le 5 d'épée, on nous montre cette idée que le masculin accepte l'idée de perdre quelque chose pour en acquérir un nouveau. Effectivement, la victoire peut annoncer parfois aussi la perte de quelque chose. Et cette carte nous montre qu'en fait, le masculin est sur le point de l'accepter, d'accord, par rapport à ses prises de conscience. Et effectivement, peut-être que cette chose qui va gagner sera l'impératrice, la féminine. En tout cas, il y a la carte de l'impératrice qui est sortie. C'est sa féminine, hein, qui est dans son jeu. Donc voilà, c'est peut-être la chose qu'il va récolter. Je ne sais pas, vous me direz.
Ensuite, il y a la carte du 3 de feu qui annonce l'abondance, d'accord, pour le masculin. Donc les choses semblent aller très bien. Donc encore une carte de feu comme le 8 de feu. Donc ça annonce quand même l'action, la passion. Donc on lui dit d'élaborer des projets à long terme. Donc voilà, ces 3 jours-là, pour le masculin, les choses bougent pas mal. Il y a des prises de conscience, des traitements de blessures en conscience et ça lui donne un certain vent de liberté qui va lui permettre donc d'agir en conscience, hein, de faire des choix en conscience et d'avancer donc sur son chemin. Voilà pour le masculin. Pour la féminine, il y a moins de cartes. Donc on l'avait vu, la féminine, elle est dans la joie. Ça va bien pour elle, elle est sur son chemin, elle est dans le détachement. Donc elle a changé par rapport à ça. C'est vrai qu'elle est dans le détachement, donc elle est assez sereine, hein. Elle est parvenue à une certaine unité, d'accord. Elle a acquis justement une certaine maîtrise de ses émotions, de ses pensées, d'accord. Donc on lui dit qu'elle est parvenue à une certaine unité, mais on nous donne quand même une idée un petit peu de solitude chez la féminine, parce qu'on lui dit de sortir du placard, d'accord. Donc certaines féminines certainement travaillent effectivement très bien dans le changement, dans l'unité, mais peut-être seules. Donc on leur dit que maintenant il faut qu'elles sortent du placard, et c'est quand même confirmé avec la reine de feu. On lui dit voilà qu'il faut qu'elle soit confiante, qu'elle déploie ses ailes et qu'elle prenne son envol, surtout qu'elle ne se sous-estime pas. Donc là, ce serait pour certaines féminines qui ne sont pas encore totalement dans leur liberté d'être, hein, ou sur leur chemin, ou en accord avec leur choix, d'accord. En tout cas, on lui dit à la féminine, avec le 7 de terre, qu'elle a semé des graines solidement, d'accord. Donc elle ne s'inquiète pas, que les choses vont arriver, mais que voilà, les graines mènent un certain temps à pousser. Donc on lui dit d'être patiente, en clair, car de toute façon, il va y avoir un changement. D'accord. Donc moi je vois quand même là, c'est la carte, cette carte annonce du changement, mais moi je vois le masculin là qui arrive sur son cheval, avec son cadeau, sa couronne de fleurs. Bref, en tout cas, la carte d'après qui est sortie pour la féminine, c'est la féerie. Donc il est possible que certaines féminines voient leur masculin venir vers elles, et ça les rendra assez heureuses. Mais ça, je pense que c'est sous condition qu'elles sortent du placard, d'accord. Donc peut-être qu'il faut sortir le bout de son nez dehors et dire coucou, je suis là, certes, je vis ma vie, je suis dans le détachement, mais je suis quand même là. Voilà pour la féminine. Pour le lien, alors le lien, il est dans la compréhension, hein, des deux côtés, hein. Il y a des choses qui se passent, des synchronicités, des prises de conscience. Donc voilà, les deux comprennent le lien, commencent à en comprendre le sens et les effets. Pour le coup, cette compréhension amène une quête, hein, donc le souhait de vouloir voilà, continuer ce lien, hein, et on nous dit oui, d'accord, donc c'est quand même de bon augure, là c'est quand même oui, hein, c'est voilà, on va passer sur une nouvelle étape, hein. Euh, on vous dit quand même de méditer, de réfléchir, d'accord, puisque voilà, on vous demande quand même comment dire, de faire un travail, enfin on vous dit, pardon, que votre méditation, votre réflexion sur le lien apporte donc les fruits escomptés avec le 8 de terre. Et ces fruits escomptés seront certainement un événement soudain avec le chevalier de feu encore, donc encore de l'action, un événement soudain, voilà, qui va solliciter l'attention. Donc je ne peux pas m'empêcher de me dire que cet événement soudain, sur cette carte, il y a quand même encore un homme à cheval, encore un chevalier, donc probablement le masculin, hein, vous me direz. Voilà, et on vous dit que avec la reine d'eau, que vos relations vont atteindre un nouveau stade et qu'il faut vous fier à cette intuition. Il y a vraiment cette idée encore de nouvelle étape, hein. Les choses avancent pas mal avec les lunes, les prises de conscience. Donc il y a vraiment l'idée d'une nouvelle étape. Et voilà, il y a le roi de coupe qui est sur le lien. Donc il est probable que certains masculins déclarent leur amour à leur féminine, d'accord. Et dans le cadre d'un échange, donc il y aura une rencontre pour, voilà, pour échanger, et il y aura la beauté de cet échange. Donc vous voyez, il y a la féerie
côté féminin, la beauté côté échange, l'échange pardon côté lien, la liberté côté masculin. Donc vous voyez pour ces 3 jours là, les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, se sentent plutôt bien, plutôt en phase. Il y a une confiance en ce lien, une reconnaissance de ce lien. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura quand même une petite prise de recul, c'est ce qu'on me dit par rapport à ça. On pourra encore réfléchir et c'est vrai qu'on nous dit encore de méditer. Voilà, mais les choses avancent puisque ce qui a déclenché tout ça, c'est la transformation du masculin. Donc voilà, certains masculins vont se transformer ou se sont déjà transformés. En tout cas, dans les jours qui suivent, ça va être suivi d'actions pour certains masculins envers leur féminine. Voilà les flammes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est vrai que j'ai pas fait de guidance en début de semaine, mais j'ai mis mon doigt. J'ai pas fait de guidance en début de semaine, mais j'ai pas mal de travail. Là, je suis un petit peu débordée, donc voilà. Je fais une guidance aujourd'hui et j'en ferai une autre pour le week-end. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bisous bisous.